Nous allons faire le plan du programme. Pendant ce temps d'eschatologie, nous allons parler du plan de Dieu. Le plan éternel de Dieu, avant même que le monde ne commence, quel plan Dieu a fait. Parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Si nous prenons la maison qui est construite ici, la maison n'est pas venue du hasard. C'est des hommes qui ont réfléchi, ont dit, ils sont d'accord de construire une maison. Ils ont fait le plan de la maison. Et les travaux ont démarré jusqu'à ce que nous sommes à la finition et on peut habiter. Donc si les hommes peuvent planifier ce qu'ils veulent faire, c'est pas Dieu qui ne va pas planifier. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler par exemple de l'exemple de la construction, avant qu'une maison ne soit construite, on peut faire le plan, connaître le nombre de briques qu'on va utiliser, depuis la fondation jusqu'à la finition. Le propriétaire qui veut construire ou bien l'équipe qui veut construire ou bien les gens qui veulent construire peuvent appeler un architecte et va les faire tout le plan. Et tout ce qu'ils ont à dépenser, ils le sauront d'avance. Si l'homme est capable de planifier, d'anticiper, pour voir ce qu'il peut faire du début jusqu'à la fin avant que la chose ne démarre, c'est pas Dieu qui serait incapable. Nous sommes le plan de Dieu, nous sommes un projet que Dieu a mis à exécution. Et étant un projet que Dieu a mis à exécution, qu'il est en train d'accomplir depuis des millénaires, ça veut dire qu'il a planifié avant de démarrer. S'il n'a pas planifié avant de démarrer, ça veut dire qu'il n'est même pas sage comme l'homme, alors que notre Dieu est le sage des sages. Donc nous allons parler du plan éternel de Dieu. Dans ce plan, nous verrons premièrement avant la création, comment Dieu a planifié les choses. Deuxièmement, nous verrons de Adam à Jésus-Christ. Après cela, nous verrons de Christ à l'enlèvement de l'Église. Et pratiquement, enfin, nous verrons de l'enlèvement au nouveau ciel et nouvelle terre. Nous allons voir une vue globale de tout ce que nous voulons dire, pas un schéma. Donc, si nous allons commencer avant la création, lorsque nous parlons de avant la création, ça veut dire que c'est avant que Adam et Ève ne soient créés. Si Adam et Ève ont été créés, c'est quelqu'un qui les a créés. Adam et Ève ne sont pas le fruit de l'évolution comme la science le prétend. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Avant ce temps, comment Dieu planifiait les choses? Dans le premier livre de la Bible, nous n'avons pas beaucoup de détails sur avant la création. Le premier verset de la Bible commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Comment les cieux ont été créés? Comment la terre a été créée? Nous n'en savons point d'interrogation. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on ne nous a pas dit comment les cieux ont été créés. La terre aussi, on ne nous a pas dit comment la terre a été créée. Parce que le verset 2 dit directement « Et la terre était informe et vide ». Maintenant, comment la terre même est venue à l'existence? Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'où est venue cette terre qui est informe et vide? Nous n'en savons rien. D'où venait l'abîme? On n'a pas les détails là. D'où venaient les ténèbres? On n'a pas de détails. On nous a dit simplement l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc même Genèse n'a pas donné le détail de tout. Mais lorsque nous lisons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous découvrons des détails de la création dans les autres livres. Et les autres livres nous aident à comprendre un peu la chronologie des choses. Lorsque vous allez dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans Genèse, on a dit au commencement. Dans Jean 1, on dit encore au commencement. C'est-à-dire quel commencement de ces deux livres-là vient avant l'autre. Le commencement de Jean vient avant le commencement de Genèse. Maintenant, vous voyez là où se trouve Jean dans la Bible, non? On a déjà beaucoup de livres avant de venir trouver Jean. Alors que le commencement de Jean précède le commencement de Genèse. Pourquoi, selon toi, le commencement de Jean précède le commencement de Genèse? Le commencement de Jean est en train de parler de Dieu et non de la création. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors que c'est Dieu qui a créé dans Genèse. Il faut que Dieu existe avant de venir créer. Donc le commencement de Jean est antérieur, bien précède le commencement de Genèse. Maintenant, si le commencement de Jean précède le commencement de Genèse, de quel Dieu on nous a parlé dans Jean?
est-ce que dans Jean, nous pouvons découvrir le Dieu trinitaire? Est-ce que nous pouvons trouver le Dieu trinitaire dans Jean? Lorsque nous faisons un petit exercice, on dit quoi? Au commencement était la parole. Lorsqu'on dit la parole était avec Dieu, c'est une seule chose, on est en train de parler d'une personne ou bien deux personnes. C'est de deux choses, bien d'une seule chose, on est en train de parler. Lorsque je dis je suis avec toi là, ça veut dire que nous sommes deux. Même si c'est un animal, tu dis que tu es avec un chien là, ça veut dire que c'est deux choses qui sont ensemble. Donc on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et on vient encore pour dire et la parole était Dieu. Qui est la parole de qui on parle? C'est Jésus qui est la parole qui a pris chair et a habité parmi nous. Si nous amenons Jésus dans le verset 1. Si Jésus est la parole, amenons Jésus dans le verset 1 pour remplaçons Jésus par la parole et voyons comment nous allons comprendre le texte. Là, nous disons au commencement était Jésus et Jésus était Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Oui. Le premier Dieu qui est ici, c'est Dieu le Père. Nous parlons de Dieu le Père, de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, le Dieu trinitaire existe avant Genèse. Et c'est le Dieu trinitaire qui a décidé de créer dans Genèse. Jésus était au commencement, Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Donc, Jésus était avant Genèse. La preuve, c'est que lorsque vous continuez dans Jean, on dit, toutes choses ont été créées par elle. Donc, si Jésus existait avant la création de Genèse, ça veut dire que le Dieu trinitaire existe avant la création de Genèse. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est ce Dieu trinitaire qui a planifié la création de la terre et des cieux. Et lorsque nous évoluons dans la Bible, nous allons découvrir encore des choses qui remontent avant la création de Adam et Ève. Lorsque nous lisons 1 Pierre 8 à 20. Le dernier verset que vous avez lu a dit quoi? C'est dans la parole nous découvrons ça. Ça veut dire que Dieu a déjà planifié des choses avant la création des cieux et de la terre. Ce Dieu trinitaire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont planifié des choses avant la création des cieux et de la terre. Lorsque nous allons dans Jean 17, le verset 5. Cela prouve une fois encore que Jésus existait avant la création des cieux et de la terre. Sans doute, en tant que chrétiens, nous devons savoir que le Dieu trinitaire dont nous parlons, ce Dieu trinitaire existe avant la création. Nous disons que Dieu est éternel. Avant la création, le Dieu trinitaire existe et il a planifié des choses. Dans 1 Pierre 1, 18 à 20, on a dit que Jésus est l'agneau de Dieu, que Dieu a choisi avant la fondation du monde pour qu'il soit sacrifié pour le péché. Au moment où Dieu choisissait Jésus comme l'agneau qui doit être sacrifié pour le péché, est-ce que Adam était créé? Non. Est-ce que Adam avait péché? Et comment ça veut dire que ce Dieu connaît les choses le Dieu que nous servons connaît les choses d'avance et il prend ses dispositions d'avance. Adam n'a pas encore été créé, Adam n'a pas encore péché et on a dit Jésus est l'agneau de Dieu choisi avant la fondation du monde pour le péché. Donc nous voyons qu'avant la création du monde, le Dieu trinitaire existait et il a planifié des choses. Nous représentons souvent le Dieu trinitaire de cette manière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu trinitaire. On a lu Jean 17, 5. On a vu Jésus qui parlait à Dieu pour dire de lui donner la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. On a vu dans 1 Pierre 1, 18 à 20 que Jésus est l'agneau choisi même avant la fondation du monde. Maintenant, il y a deux questions que nous devons nous poser. Si Dieu existait avant la création du monde et connaissait les choses qu'il veut faire avant la fondation du monde, comme un architecte qui a fait un plan, quel serait alors son but pour créer l'homme? On ne peut pas nous créer simplement dans le hasard. Ici, c'est avant la création du monde, nous avons le Dieu trinitaire. Quand on a quitté le Dieu trinitaire, nous sommes venus ici, cet intervalle, c'est les cieux. Qui sont les habitants des cieux? Les anges. Donc, nous avons la création des cieux et aussi les anges. Nous sommes d'accord? Le Dieu trinitaire a planifié de créer les cieux et la terre. Premièrement, il a créé les cieux et il a créé les anges comme habitants des cieux. La manière dont Dieu les a créés, il ne les a pas créés pour qu'ils se multiplient. Dieu les a créés d'une manière innombrable à la fois et chacun est indépendant. Dieu a créé des milliards d'anges. Ces anges qui ont été créés sont indépendants et ils ne vont pas dire c'est à cause de mon père ou bien c'est à cause de ma mère que ceci m'est arrivé.
La question que nous allons nous poser encore en évoluant, aujourd'hui nous avons la connaissance d'un ange particulier et cet ange c'est notre ennemi, c'est Lucifer. Lucifer c'est le nom que Dieu lui a donné. Lucifer veut dire lumière brillante. Est-ce que quelqu'un donne le nom de Lucifer à son enfant? Personne ne donne le nom de Lucifer à son enfant. Mais il y a un nom qui est dérivé de Lucifer que les hommes utilisent. Luc. Luc est dérivé de Lucifer. Luc veut dire lumière. Et Lucifer veut dire lumière brillante. Mais on donne Luc, mais on ne donne jamais Lucifer. Ok, c'est une parenthèse. Donc, nous connaissons aujourd'hui ce temps particulier qui est notre ennemi. Ce Lucifer aujourd'hui, on ne l'appelle plus Lucifer parce qu'il est dans la rébellion. Nous l'appelons Satan. Une question. Est-ce que Lucifer est devenu Satan avant que Adam ne soit créé? Il était déjà dans la rébellion, il est déjà Satan et c'est après cela que Dieu a créé Adam. Vous voyez, non? Sinon, s'il n'était pas Satan là, comment il va tromper l'homme et le conduire dans le péché? Lui, il était déjà dans la rébellion. Et quand on a créé l'homme, il est venu pousser aussi l'homme dans le péché. Les hommes pensent que c'est parce qu'ils sont sur la terre et qu'ils sont désobéissants que Dieu les a envoyés le diable. Lucifer était déjà Satan avant que Dieu ne crée Adam et Ève. Sinon, il ne pouvait pas venir les tromper aussi pour les conduire dans le péché. C'est parce que lui était dans le péché qu'il est venu les conduire aussi dans le péché. Lorsque nous quittons la création des cieux et de la terre, nous voyons la rébellion, le péché, on peut dire le péché du diable. Nous avons le péché de Lucifer. Et c'est après le péché de Lucifer que Adam et Ève ont été créés. Et Ève ont été créés, le diable est venu par le serpent. C'est un esprit qui a utilisé le serpent pour parler à Ève. Aujourd'hui, par exemple, nous connaissons la sorcellerie. Et vous savez que des esprits peuvent posséder des animaux ou bien se transforment en chat. L'ange Lucifer qui est devenu diable, là, qui a péché, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a passé par le serpent, selon le récit de Genèse, pour tromper Ève et Adam, pour les conduire aussi dans le péché. Donc, après la création de Adam et Ève, nous avons encore le péché de Adam et Ève. Dans 1 Pierre 1:18 à 20, on a dit que Dieu a choisi Jésus avant la fondation du monde comme l'agneau pour le péché. Ça veut dire que Dieu savait d'avance que lorsque l'homme sera créé, les conditions ne sont pas favorables pour l'homme. Il y a un ange là qui va chercher à pousser l'homme dans le péché. Et pour que l'œuvre de Dieu n'échoue pas, Dieu a déjà pris une disposition. Maintenant, avec ça, est-ce que Dieu veut que les hommes aillent dans la perdition? Il ne veut qu'aucun homme aille dans la perdition parce qu'il a préparé la solution pour la chute de l'homme avant même de créer l'homme. Le salut de l'humanité est préparé même avant que l'homme ne soit créé. Et qui a été préparé pour ce salut? C'est déjà précis avant la fondation du monde. Dieu lui-même a déjà choisi la solution vers la voie du salut avant même de créer l'homme. Donc sur la terre aujourd'hui, il ne doit pas y avoir débat. Seuls ceux qui sont dans l'ignorance vont être emportés dans d'autres religions à part le christianisme. Si Dieu a déjà planifié Jésus-Christ comme le salut, la solution de l'humanité avant de créer l'homme, ce n'est pas aujourd'hui que les hommes vont aller chercher autre source de solution, mais autre source de salut. C'est pourquoi dans Actes 4, le verset 12, on nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut est en Jésus et en Jésus-Christ seul. Et ce salut est préparé avant que l'homme ne soit créé. Avec le récit que nous sommes en train de voir, Dieu ne veut la perdition d'aucun homme parce que l'atmosphère dans laquelle il a créé l'homme, c'est l'atmosphère où il y a déjà la rébellion de Lucifer. Et il savait que Lucifer peut venir pousser l'homme dans le péché. Et pour cette raison, il a préparé la solution d'avance avant de créer l'homme. Genèse 2, le dernier verset dit que l'homme et la femme étaient tous nus, mais ils n'avaient point honte. Donc, ce n'est pas le péché qui a fait qu'ils sont devenus nus. Donc, ils n'avaient pas péché et la Bible dit qu'ils étaient tous deux nus. Mais ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont péché? Quand ils ont péché là, ils ont commencé par avoir honte. Donc, le péché amène la négation. Le péché n'amène pas des choses positives. Et pour aucune raison, nous ne devons chérir le péché. Et le péché qu'ils ont commis, ce n'est pas le péché du sexe. C'est pas parce qu'ils se sont connus l'un l'autre qu'ils ont péché. Je dis cela parce que certains disent que le fruit défendu, que c'est quoi? Le sexe. Maintenant, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis. Il les a dit d'aller se multiplier.
multiplier. Quand il a créé les anges, il n'a pas dit aux anges de se multiplier parce qu'il a créé des milliards d'anges à la fois. Pourquoi il n'a pas donné le salut pour les anges? Chaque ange est libre de ce qu'il a décidé. Ce n'est pas parce qu'un ange a péché que tous les anges doivent pécher obligatoirement. Quand un seul homme a péché, le péché a atteint tous les hommes. Donc, dans ces conditions, il n'y a pas de salut pour les hommes. Ça veut dire que tous les hommes doivent aller à la perdition parce qu'ils sont tous privés de la gloire. Mais malgré que certains anges ont péché, d'autres anges demeurent toujours fidèles pour Dieu et ils sont des milliers. Donc, quand Dieu a demandé à Adam et Ève qu'ils doivent se multiplier, il les a dit de se multiplier. Comment ils vont se multiplier s'ils n'utilisent pas leur sexe? Quand Adam et Ève utilisent leur sexe, ce n'est pas un péché parce qu'on les a déjà donné l'ordre de se multiplier. Ça, c'est des fausses histoires. Dire que le fait de défendre le sexe, c'est faux, c'est pas biblique. Maintenant, quand ils ont péché, Dieu est venu. Quand Dieu est venu, combien de personnes sont en jeu et Dieu est venu les juger? Le péché a impliqué 3 personnes. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Il mangera à la sueur de son front. Et qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Ève enfantera dans la douleur. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan? La postérité de la femme va lui écraser la tête. Maintenant, entre les 3, la sentence de qui est plus grave? C'est Satan. Dans cette affaire-là, c'est Satan qui a ramassé le grand pot cassé. Parce que Dieu a dit que la postérité des hommes, de Adam et Ève, va venir lui écraser la tête pour l'éliminer, pour détruire ses œuvres. Je veux que nous saisissions quelque chose. Qui est la postérité ou bien le fils de l'homme qui va venir écraser la tête du serpent? La postérité, et non les postérités, la postérité de la femme va écraser ta tête. C'est Jésus. Et c'est Jésus. Quand vous allez dans 2 Colossiens 2, le verset 14 et 15, qu'est-ce qu'on a dit? Le péché d'Adam a amené la condamnation sur toute la race humaine. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Une fois que tu es né, même si toi-même tu n'as rien fait, là, tu es déjà condamné. Donc, il y a un acte ou bien un document, un procès verbal de condamnation qui subsiste contre toute la race humaine. Et sans que ce document soit ôté ou effacé, sans que ce texte soit ôté ou effacé, il n'y a personne qui aura le salut. Donc, la parole nous dit ici que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ou bien le document de nos dettes. Et cela confirme ce que 1 Pierre 1,18 avait nous a dit que Jésus est celui qui a été prédestiné, a été choisi pour être sacrifié pour nos péchés. Il a détruit ce document, ou bien ce texte-là, qui subsistait contre nous depuis le péché d'Adam. Jésus est venu détruire ça. Dans Louis II, on dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, ce que Dieu a annoncé ici dans Genèse 3,15 pour dire que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent qui est le diable là. C'est ça Jésus est venu accomplir à la croix. Pour donner le salut à toute l'humanité et détruire le diable. Et c'est ça, on avait annoncé ici comme Jésus, l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Donc ça veut dire que Dieu avait un plan avant la fondation du monde et ce plan est en train d'être exécuté progressivement. Tu es dans le plan de Dieu, tu n'es pas un hasard sur la terre. Et Dieu a les solutions à tes problèmes avant que les problèmes ne viennent. Si tu cherches Dieu, tu trouveras la solution à tes problèmes.
Jésus vient nous ramener dans le plan de Dieu. Nous devons prendre la décision d'accepter Jésus. C'est le seul salut. Et sur la terre, quiconque n'a pas Jésus n'est pas dans le plan du salut de Dieu. Et il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'avant la création des cieux et de la terre, Dieu a déjà préparé tout dans son conseil de la Trinité pour que Jésus soit la solution pour le péché. Souvenez-vous, quand dans Genèse, quand il veut créer l'homme, il dit faisons. Faisons implique que c'est pas lui seul qui travaille. C'est le conseil de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Pour une raison, pour qu'il domine. Quand Dieu a dit ici que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, cette postérité n'est pas venue immédiatement. Adam a été créé 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire 6000 ans à nos jours. Parce que si on dit 4000 ans avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, nous sommes à 2000 ans. Ça veut dire que de Adam à nos jours, on est à plus de 6000 ans. Le salut est en une seule personne. Qui est cette personne? C'est Jésus. Donc, une question se pose. Ce n'est pas seulement le cas des enfants. Nous avons dit que de Adam à Jésus, on a 4000 ans. Et de Jésus à nos jours, ce n'est que 2000 ans. Les gens qui ont vécu et qui n'ont jamais rencontré Jésus, là, quel est le sort? C'est en une seule personne qu'il peut avoir le salut. Mais que ça soit ceux qui ont vécu avant Jésus, c'est Jésus leur salut. Par exemple, 1 Pierre 4, verset 6, car l'évangile a été aussi prêché aux morts. Ça va nous étonner. Comment on a prêché l'évangile aux morts? Est-ce qu'on est en train de parler de purgatoire? Comment est-ce que l'évangile a été prêché aux morts et quels sont les morts dont on parle ici spécifiquement? Vous comprenez? Ils vivaient, certains connaissaient Dieu, d'autres ne le connaissaient pas. Lorsque le temps de l'évangile est venu, Paul dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les hommes maintenant en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pendant les temps d'ignorance qui a coulé de Adam jusqu'à Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas connu Dieu, ils ont subi les conséquences de leur péché, mais ils ne sont pas condamnés. La condamnation, c'est l'enfer. Lorsqu'on parle de condamnation, là, c'est l'enfer. Mais il est allé voler, on l'a brûlé là. Il a ramassé les conséquences de son acte, mais ça, là, ne l'amène pas forcément en enfer. Il n'a pas écouté ses parents et s'est livré à un homme là enceinté. Et il a ramassé les conséquences de ses actes. Donc, il y a les conséquences des actes, mais il y a aussi une condamnation éternelle. Ceux qui ont vécu depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ n'ont pas été condamnés d'office pour l'enfer. Celui que Dieu a préparé pour le salut de l'humanité, l'agneau qu'il a préparé, l'agneau là n'est pas encore venu pour qu'ils aient l'occasion de le connaître et aient le choix de rejeter ou bien d'accepter. Quand Jésus faisait son ministère, il est arrivé à un moment, il dit, malheur à toi Corazin, malheur à toi Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ils allaient se repentir. C'est pourquoi je vous dis qu'au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que vous. Dans 1 Pierre 3, 18 à 20, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Ici, on a spécifié même une génération plus perverse. La génération de Noé, là, c'est la génération la plus perverse. Cette génération est plus dangereuse que même Sodome et Gomorre. Parce que au temps de Sodome et Gomorre, la destruction a été locale. Vous comprenez, non? On n'a pas détruit toute la terre. Mais au temps de Noé, c'est toute la terre qu'on a détruite. Maintenant, on nous dit que ceux-là même, là, qui sont morts au temps de Noé, ces méchants-là, Jésus en esprit, quand on l'a déposé dans le tombeau, les gens pensaient qu'il se reposait là. Il est allé en esprit dans le séjour des morts. Souvenez-vous, dans les deux prisonniers qui étaient à la croix avec lui, quand l'un a pris là, il dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Ils vont aller là-bas, ils vont se retrouver là-bas en esprit. C'est pour vous dire que la mort n'est pas la fin, une fin en soi. L'homme quitte simplement le corps, mais il y a un autre monde dans lequel il va se retrouver. Jésus a dit aux pécheurs, ce soir, aujourd'hui même là, puisqu'ils vont mourir ce jour-là, aujourd'hui même, tu vas te retrouver avec moi dans le paradis. C'est-à-dire en esprit, ils vont se retrouver dans le monde des morts. Lorsqu'ils sont allés dans le monde des morts là-bas, Pierre nous raconte que Jésus allait prêcher aux morts, qui ont vécu depuis Adam jusqu'à son temps et qui ne l'ont pas connu, afin qu'ils aient aussi l'occasion d'accepter ou de rejeter. Mais aujourd'hui, ce ministère ne continue plus, parce que l'évangile est déjà là. Jésus est déjà venu, l'évangile est déjà là, et c'est nous, les chrétiens, qui allons annoncer l'évangile. Si quelqu'un accepte là, on n'a plus besoin de Jésus pour lui. S'il accepte là, c'est fini. S'il n'accepte pas, c'est fini pour lui. Dans le séjour des morts, Jésus ne va plus aller lui prêcher l'évangile. Parce qu'il a déjà eu l'occasion ici et l'a refusé.
refuser. Toute question, Dieu a une solution. De la même manière, aujourd'hui, dans le monde évangélique, nous ne baptisons pas les enfants. Parce qu'il faut que l'enfant ait un âge avant de faire le choix. Quand l'enfant n'a pas l'âge avant de faire le choix, il part. Malgré qu'il y a la condamnation d'Adam, il n'est pas qualifié d'office pour l'enfer. Dieu saura comment le gérer là-bas. Vous comprenez ce qu'on avait dit? Parce qu'il faut avoir le choix pour refuser avant qu'on ne te jette dans l'enfer. C'est pourquoi même les gens qui ont vécu depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, comme ils n'ont pas eu l'occasion de voir Jésus pour accepter ou refuser, quand Jésus a été déposé dans le tombeau, les trois adultes qui faisaient, les gens pensaient que son corps est là, qu'il est mort. Il n'est pas mort. Il est allé dans le séjour des morts pour aller travailler là-bas. Pour leur donner aussi l'occasion d'accepter ou de rejeter. Donc, de la même manière, Dieu va traiter les enfants qui n'ont pas l'âge de choisir et qui sont partis. Dieu ne va pas les jeter d'office en enfer. Il saura comment les gérer parce que notre Dieu est juste. Nous n'avons pas de soucis pour ça. Mais celui qui a l'âge, quand on lui a présenté, l'a refusé, l'a choisi. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et souvenez-vous, nous avons dit que Lucifer était en rébellion et malgré cela, Dieu a choisi de créer l'homme. Mais il a pris le soin de lui préparer une solution pour son péché avant qu'il ne le crée. Et cette solution, c'est Jésus-Christ prédestiné avant la fondation du monde, comme l'agneau pour le péché. Donc, quel est vraiment l'intérêt de Dieu à créer l'homme? Lorsque vous allez dans Somme 8, le verset 1 à 3. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc, dans ces versets, le psalmiste a eu la révélation de ce qui peut pousser Dieu à créer l'homme. Dans ce psaume, les enfants et ceux qui sont à la mamelle représentent qui? L'homme. Et on a dit, Dieu veut mettre sa gloire dans l'homme pour confondre ses adversaires à lui. Qui sont ses adversaires? Le diable et ses anges qui sont en rébellion. Donc, Dieu nous a créés en réalité pour confondre ses adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Et les vindicatifs, c'est les démons. Et il nous a donné cette autorité, nous qui avons cru en lui. Pour aujourd'hui, nous puissions détruire les œuvres du diable. Même en faisant l'évangélisation, vous êtes en train de détruire les œuvres du diable. Parce que l'évangélisation, c'est d'aller transférer les gens du royaume des ténèbres, c'est-à-dire du royaume des ténèbres du diable, pour les amener dans le royaume de Dieu. Donc, Dieu a mis tout à notre disposition. Et nous ne devons même pas avoir peur de quelqu'un qu'on appelle le diable. Il y a deux arbres significatifs dans le jardin. Le fruit défendu est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Et il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a d'autres arbres, mais ces deux arbres sont spéciaux. Si l'homme avait mangé l'arbre de la vie, il aurait la vie de Dieu. Parce que l'arbre de vie symbolise la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle en Jésus. On dit Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais cette vie
vie, on appelle vie éternelle ou bien vie spirituelle. C'est une vie qui te donne la connaissance des choses spirituelles de Dieu pour marcher selon la volonté de Dieu. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu manges ça, tu auras les pensées du diable. Tu auras la pensée des choses mauvaises. Et c'est de ça Dieu veut préserver l'homme. Et c'est ça qui nous fait comprendre que le diable était déjà là avant Adam et Ève. En réalité, ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de ne pas écouter le diable, écouter l'enseignement du diable. Donc, quand l'homme est créé, Dieu lui a spécifié qu'il y a un danger. Vous comprenez, non? Il y a un interdit parce qu'il y a le diable qui est là. Il y a un interdit. Si tu vas là, tu auras affaire avec le diable. C'est pour préserver l'homme du diable que Dieu a dit, il ne faut pas toucher. Quand il a touché, qui est là? C'était qui? Le diable. L'arbre de la connaissance, le fruit défendu là, représente le diable, la pensée du diable. L'arbre de la vie représente la pensée de Dieu, la vie de Dieu. Et puisque Adam n'a pas pris cette vie, cet arbre de vie pour pouvoir marcher comme Dieu là, c'est ça Jésus est venu nous donner. Et là, nous avons le salut. Pouvons-nous donner le nom de Lucifer? C'est pas un mauvais nom en soi, vous comprenez, c'est pas un mauvais nom. Mais à cause de là qu'il a posé là, on n'aime pas donner ce nom. Il y a un homme qui a été mauvais dans la Bible qu'on appelle Judas Iscariote. Pourquoi les hommes ne donnent pas Judas Iscariote? On ne donne pas ça parce que toi, il a un mauvais témoignage. Et si tu vas donner ce nom, c'est comme si toi, tu ne réfléchis pas. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 25, verset 41. Le feu éternel, l'enfer dont nous parlons, a été préparé pour qui? Lucifer n'a pas été le seul à désobéir aussi, vous comprenez? Quand il a désobéi, d'autres anges l'ont suivi. Mais ce n'est pas un péché héréditaire comme on dit que nous sommes issus d'Adam et que nous sommes nés dans le péché. Non. Ils ont choisi délibérément. Donc quand ils ont fait ça, Dieu était énervé et Dieu a préparé l'enfer pour eux. C'est pour les anges et les anges déchus, les démons et le diable que Dieu a préparé l'enfer. Parce que particulièrement les hommes, Dieu ne veut qu'aucun homme périsse. C'est pourquoi avant qu'il ne crée l'homme, il a préparé Jésus comme l'agneau pour le sacrifice du péché. Et on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut qu'aucun homme périsse pour se retrouver dans l'enfer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'homme a le libre choix. Il fait ce qu'il veut. Et je vous dis que nous n'avons pas à se plaindre que Dieu nous a créés pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Parce que dans tout ce que Dieu a créé, l'homme est la meilleure. Je vous donne un exemple. Depuis que vous connaissez les animaux là, quel animal est allé chercher querelle et il a fait quelque chose qui a énervé Dieu. Mais c'est Dieu qui a choisi de les créer de cette manière pour qu'ils ne lui créent pas de problème. Et pour cette raison, il ne les a pas donné l'intelligence que nous avons. Et depuis que les animaux existent, est-ce que vous avez vu un animal aller créer, fabriquer une voiture pour rouler dans une voiture? Regardez comment vous êtes beau. Et chacun a porté l'habit qu'il veut. Vous voyez, si vous regardez les animaux là, ils portent des habits. Ils ne peuvent pas parce que Dieu ne les a pas donné cette capacité de créer. Vous regardez les arbres. C'est Dieu qui a créé aussi les arbres. Les arbres aussi sont des êtres vivants. Dieu a créé l'arbre d'une manière que c'est là où il est né là. C'est là où il reste. Il y a le vent, il est là. S'il y a la chaleur, il est là. S'il y a la pluie, il est là. Il n'a aucun moyen pour se défendre alors que c'est un être vivant comme nous. Si le feu vient, il ne peut pas fuir. Le feu va le brûler. Mais l'homme est spécial. L'homme est spécial. Dieu l'a créé d'une manière très spéciale et il lui a donné une capacité pour créer, pour fabriquer des choses, pour innover, pour avoir un libre choix de désirer un bonheur pour lui-même. Et c'est là le problème est venu. Si l'homme n'avait pas cette capacité, aucun homme ne va créer de problème à Dieu. Donc, nous sommes heureux que nous soyons comme Dieu nous a créés. Faisons sa volonté simplement et c'est tout. Que le Seigneur nous bénisse.